Alléluia. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais aborder un thème que je juge très important, dont le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je priais pour savoir sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Et il m'a inspiré ce thème. J'ai tellement noté que je n'ai pas fini de noter, mais je sais que le reste, le Saint-Esprit va le faire, il va prendre contrôle de ma bouche pour nous enseigner encore ce soir. Alléluia. Et vous allez comprendre, nous allons du moins comprendre ce soir que nous faisons beaucoup de choses que nous croyons que certainement Dieu est dedans, parce que on nous a appris à fonctionner de la sorte, et au fil des temps nous nous rendons compte que nous sommes au temps de la grâce. Nous n'avons pas besoin de faire tant d'efforts, mais il faut juste comprendre que c'est la grâce et opérer sous la grâce. Et la grâce n'est pas synonyme de l'anarchie. La grâce n'est pas quelque chose qu'on peut bafouer, où on peut vivre comme on veut. C'est vrai que Dieu nous a donné le libre arbitre, mais il faut comprendre que l'erreur que nous commettons en tant que chrétiens, on nous a enseigné beaucoup à prier. Oui, on nous a enseigné à tellement prier que on ne nous a pas enseigné à écouter le Seigneur. On ne nous a pas enseigné à passer le temps avec, comment passer le temps avec le Seigneur, comment l'écouter. Vous savez que nous pouvons éviter beaucoup de problèmes ou beaucoup de prières, si je peux m'exprimer ainsi, si nous pouvons juste passer le temps à l'écouter. Alléluia. Si nous pouvons passer juste le temps à écouter le Seigneur pour recevoir une direction, pour recevoir quelque chose de lui. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Comment tu veux que je puisse opérer? Comment tu veux que je fasse? Alléluia. Il est important de comprendre vraiment cela, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons beaucoup passer le temps avec le Seigneur. Nous devons passer le temps vraiment à l'écouter. Plus nous apprenons à l'écouter, et il nous donne des directives, des directions à suivre, afin que nous ne puissions pas perdre le temps inutilement à prier. Si tu écoutais le Seigneur, ou du moins si nous écoutons le Seigneur, à savoir l'acte que nous devons poser par rapport à telle situation, le Seigneur saura comment vraiment nous orienter, il saura vraiment comment nous dire ce qu'il faut faire, et nous n'allons pas passer juste le temps à prier, à intercéder. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, non. Il faut prier avec sagesse, mais d'écouter le Seigneur par rapport à ce que Dieu pense de cette situation. Nous allons prier, commencer. Amen. Nous allons prier, commencer. On va prier et commencer. Alléluia. On va prier, commencer. Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée, merci pour ce moment. Merci pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous saluons ta présence. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, notre Paraclétos, puisse nous conduire ce soir dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Que moi je disparaisse et que toi tu puisses nous parler ce soir, toi tu puisses croître pour nous parler, pour nous guider et pour nous amener dans la dimension prophétique, là où tu veux que nous soyons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne me laisse pas dire ce que tu ne m'as pas dit. Ne me laisse pas enseigner ce que tu ne m'as jamais enseigné. Que la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce moment soit un temps bénéfique pour chacun de nous. Que tout ce qui est distraction soit banni de nos vies, de ce lieu et de cette plateforme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que seul Jésus-Christ soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies dans le nom de Jésus. Le thème de mon message ce soir est intitulé « Le secret de la force spirituelle ». Le secret de la force spirituelle. Ce serait une série d'enseignements. Je prie que tu puisses prendre note, s'il te plaît, que tu gardes ta Bible à côté, parce que nous allons lire 2 ou 3 versets et avancer. Alléluia. Le secret de la force spirituelle. Pourquoi ce thème? Tu vas comprendre. La première partie de ce thème que je vais nommer un sous-thème, c'est le recueillement. C'est quoi le recueillement?
Nous devons comprendre que c'est très important pour chaque enfant de Dieu de se recueillir devant Dieu tous les matins, midi, soir, selon le temps que tu as, au moins minimum 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Lorsque nous lisons dans Josué 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, de pouvoir se recueillir devant Dieu. Et la question que je m'avais à nous poser ce matin, ou pardon, cet après-midi, ou dans cette soirée, vous allez comprendre qu'il y a des catégories de personnes. Il y a différentes catégories de chrétiens. Lorsqu'ils se lèvent le matin, je parle aux chrétiens, lorsqu'ils se lèvent le matin, il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Directement quand ils se lèvent, déjà c'est leur portable d'abord, pour voir quelles sont les notifications que j'ai reçues sur WhatsApp. Ah, je vais aller sur Facebook. Oui, certainement sur TikTok. On va encore publier ce qui s'est passé lorsqu'ils ont tué le jeune Naël. Je salue ses parents au passage. Je les adresse mes vives condoléances. Que Dieu vraiment les fortifie. Il n'y a que Dieu qui puisse fortifier cette maman et cette famille. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que la police a encore dit? Qu'est-ce que le gouvernement a encore dit? Tout ça, c'est pas mauvais. Pour d'autres, quand ils se lèvent le matin, c'est la télé. Il faut qu'ils regardent la télé, le foot, le résultat de foot et tout ça là. Pour d'autres, quand ils se lèvent, la première des choses à faire, c'est de consulter leur compte bancaire. Est-ce que je suis rentré dans découvert? On doit me prélever ceci. Comment je dois faire? J'ai acheté telle chose et je dois payer plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont prélevé? Et il ne faut pas que je reçois quelqu'un. Donc, elle dit, l'homme vit dans stress chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. On regarde que, mais on ne veut pas aller devant Dieu pour savoir comment la journée va commencer. Comment la journée va commencer. La seule personne qui est capable de te guider dans la journée, voilà que tu n'es pas allé devant lui. Papa, bonjour. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci pour ta haute sécurité sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Merci pour ce que tu as fait de moi. Seigneur, je sais une chose. Tu as préparé de meilleures choses pour moi. Quand il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et la Bible déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Merci pour ta bonté que tu as révélée sur ma vie ce matin. Seigneur, guide-moi que je sois au bon endroit, au bon moment, tout au long de cette journée. Seigneur, donne-moi la sagesse encore. Je ne veux pas faire les mêmes choses au boulot. Seigneur, conduis-moi, parce qu'il faut que je monte aussi. Je dois me gravir des échelons. Je dois avoir la promotion. Donc, il faut que je travaille bien. Seigneur, que la colère, parce que surtout ceux qui ont vous qui travaillez dans des magasins où vous êtes tout le temps en confrontation, bon, pas, je ne dirais pas en confrontation, vous êtes confronté souvent aux clients, des clients vraiment, des clients nerveux, des clients vraiment qui sortent de leur maison et que bon, aujourd'hui ils se disent bon, il faut que je casse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, j'énerve quelqu'un. Et toi déjà, tu as déjà prié. Et tu veux que la joie, tu es dans la joie, tu es en train de peut-être de chanter dans ton cœur, tu es tellement content, mais un client que Satan envoie, Satan le bip pour venir te chercher. Et toi aussi, tu ne regardes pas à ce que tu as déjà dit à Dieu le matin. Seigneur, éloigne la colère de moi. Parce qu'il faut que le diable trouve forcément une porte pour opérer en toi. Et tu n'as pas compris, tu tombes dans le piège. Je prie ce soir pour toi que tu ne tombes jamais dans les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est important, très important, ce n'est pas mauvais. Ces actes que nous avons, mais ce sont des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Mais pourquoi nous n'avons pas l'habitude de prier le matin? Pourquoi nous n'avons pas l'habitude de pouvoir méditer la parole de Dieu, de recevoir une direction? Et c'est ce que Jésus-Christ faisait quand il était sur la terre. Jésus-Christ, il se levait tôt le matin. Les disciples ne le voyaient même pas. Parfois, Pierre va le chercher avec les autres. Maître, mais depuis le matin, là, on t'a cherché, tu es passé par... Non, je suis allé prier. Et quand il finit de prier, il doit annoncer l'évangile. Et quand il annonce, il doit prêcher, il doit enseigner. Et qu'est-ce qu'il va faire à la suite? Au dernier ressort, c'est de prier pour les malades. C'est
pourquoi vous allez remarquer que toutes les fois que nous devons prier pour les malades, même ici, nous commençons d'abord par l'enseignement pour faire asseoir le règne de Christ dans la vie des gens. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette foi que tu as, que Christ est capable de guérir, lorsque tu reçois la parole maintenant, le Saint-Esprit regarde ta foi et qu'est-ce qu'il fait? Parce que la parole, c'est l'arme pour le Saint-Esprit d'opérer dans ta vie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc le Saint-Esprit a pris la parole en même temps et la lumière est arrivée. Donc Dieu dit que la guérison soit. Lorsque tu entends que Christ, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, le Saint-Esprit saisit la parole en même temps, il voit la foi et il opère le miracle en même temps. Alléluia. Ceci est très important et très capital. Donc lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais? Rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui ont dormi, qui sont allés au lit, mais le matin, ils ne peuvent pas se réveiller. D'autres sont retrouvés à l'hôpital. D'autres ont perdu la vie jusqu'à ce jour. Je connais une dame, elle n'avait rien, elle n'était pas née aveugle. Elle dit, elle était allée au lit un soir, le matin, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Et je prie que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas non plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne pense pas, c'est parce que le problème c'est que si tu pouvais rendre grâce à Dieu chaque jour de ce qu'au moins tu vois, tes mains peuvent se mouvoir. Tu peux aussi bouger tes pieds, tu peux marcher. Tu peux aller dans la salle d'eau, prendre ton bain et aller travailler. Tu peux voir, marcher, prendre la clé de ta voiture, aller démarrer la voiture. Il y a des gens qui ont tout ça, ils ont des voitures, des centaines de voitures. Mais un matin seulement, c'est fini. Regarde leur vie. Regarde leur vie. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne savent même pas quoi faire avec. Il y a des gens qui ont acheté la mort avec 250 000 euros. Tellement que le monde est faux, bien-aimé. Ne laisse pas ce que tu vois te conduire. Ne te laisse pas conduire par les choses incertaines, les choses périssables de la terre. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te guider chaque jour. Et lorsque nous parlons du secret de la force spirituelle, le premier élément que nous devons voir, c'est le recueillement. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas le recueillement si vous n'avez pas pour habitude, vous n'avez pas pour habitude. Il y a des gens qui se lèvent le matin qui ne savent même pas comment prier. Alléluia. Il n'y a pas de recueillement si l'Esprit de Dieu ne te guide pas. Il n'y a pas de recueillement si il n'y a pas la mort. La première des choses qu'il faut faire d'abord, la première des choses où tu dois mourir, bien-aimé, c'est parce que nous ne sommes pas encore morts qu'il n'y a pas de réveil. Nous crions le réveil, mais sans qu'il n'y a pas la mort, il ne peut pas avoir la résurrection. On parle de la résurrection quand la mort est là. Nous sommes trop vivants. Tu sais qui je suis? Ah, comment tu peux me parler comme ça? Je suis, attention, hein, je suis un prophète international. Hein. Tu es qui? Tu n'es que dalle. Tu n'es rien. Je suis un prophète puissant. Tu peux ressusciter les morts, mais tu n'es pas allé à la croix pour quelqu'un. Je suis un apôtre des Galatiques. Hein. Je suis la bouche de l'Éternel. Mon ami, il ne faut pas influencer quelqu'un. La terre est là pour avaler tout le monde. Nous allons tous mourir un jour. Excepté ceux qui seront vivants pendant l'enlèvement, qui seront enlevés. Mais qui ne vont pas connaître la mort. C'est vrai. Nous n'allons pas tous mourir. Il y a ceux qui vont mourir, qui sont déjà morts en Christ. Il y a d'autres qui seront vivants pendant l'enlèvement. Est-ce que j'en ferai partie? Je n'en sais pas. Mais j'ai comme ce témoignage qu'ils seront vivants pendant l'enlèvement. Je n'en sais rien. Ça ne fait pas de moi plus que ceux qui sont déjà morts en Christ. Au contraire, eux, ils sont déjà dans leur repos. Ils sont déjà dans leur repos. Alléluia. Il est important que chacun de nous puisse mourir en soi. Lorsque tu meurs, maintenant, la volonté de Dieu peut commencer. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, il dit non pas ma volonté. Si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu prêches, tu pries pour les gens. Dieu te donne la vision. Pourquoi? Tu veux montrer que tu sais prêcher que les autres? Que tu sais avoir la vision? Tu sais parler non plus que les autres? Non. Tu dois tout faire pour que Jésus-Christ seul soit glorifié. Pas ta gloire, mais Christ seul soit glorifié. Alléluia. Notre priorité, quand nous nous levons le matin, notre priorité n'est pas notre téléphone, n'est pas notre tablette, n'est pas la télévision, mais notre priorité, le recueillement devant Dieu. Seigneur, je suis encore là ce matin.
Papa, je suis encore là ce matin. Par rapport à telle situation dans ma vie professionnelle, par rapport à ma famille, c'est ce que je veux que tu fasses. Et que cette journée soit une bonne journée. Donne-moi une direction par rapport à telle situation. Après, tu peux regarder tout ce que tu veux. Que tu as des matchs, ton compte bancaire. Mais ne te précipite pas dès que tu lèves de ton lit. Prends ton portable pour voir les choses qui ne sont pas. Ces choses qui ne vont même pas t'avantager ou bien qui ne vont pas t'amener loin. Alléluia. Habituons-nous à aller dans la présence de Dieu. Mais il n'y a pas de présence de Dieu. Parce que si ce n'est pas une volonté qui vient de la part de Dieu, et si toi-même tu n'as pas pour habitude, si je te pose la question, maintenant, et toi qui me regardes là, si je te pose la question, regarde bien. Je prends le mois de juin, elle est déjà fini. Dans les 30 jours là, tu es sûr que tu as prié matin et soir, comme on nous a dit, ou 3 fois par jour, ou plus. Tu es sûr que tu as médité durant tout le mois. Tu es sûr que quand nous avons commencé juillet déjà là, tu as fait quoi de bon? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta nation? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Quelle direction tu veux aller? Est-ce que tu poses la question à Dieu? Le recueillement est l'habitude le plus important que chaque croyant en Christ doit devoir se cultiver. Alors vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi une habitude? Vous savez, le monde a l'habitude, l'habitude est une seconde nature. C'est ce qu'on dit souvent, que l'habitude est une seconde nature. Donc ce que tu es habitué à faire chaque jour, ça coule. Une habitude, c'est comme une chose que tu fais sans y penser, sans qu'on te force. Et où tu as l'intention de le faire sans pouvoir te poser des questions. C'est que tu le fais. C'est une habitude, ça se répète. Mais lorsque tu as la bonne habitude, sois sûr de quelque chose, ça ne serait pas une corvée pour toi. On va même pardon. On ne te dira pas, lève-toi et prie. Parce que naturellement, tu sais que je dois posséder le matin. La bradasha. Les kapori abasanta kaleriaki. Baouchaliaki. Seigneur, merci encore pour ce matin. C'est que l'habitude que tu as de prier tôt le matin, ou 3 h du matin, ou à 5 h du matin, on ne doit même pas. On ne doit pas te forcer réellement à le faire. Pourquoi? Parce que tu as la vie divine de Christ en toi. Et la Bible dit, dès il est, dès nous sommes. Dès il est, dès nous sommes. Il est hautement important que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse avoir l'habitude de savoir que je me lève tôt le matin et que je dois aller dans sa présence. Alléluia. Il y a un message sur ma page YouTube intitulé Les 7 raisons pour lesquelles nous devons prier le matin. Les 7 raisons. Et c'est ce que beaucoup parmi vous ont déjà écouté. Et j'ai noté point par point les 7 raisons pour lesquelles nous devons prier le matin. Donc, il faut savoir qu'une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans y penser ou sans y être forcé et que tu le fais sans avoir l'intention de le faire parce que ça coule. Écoutez, bon, ok, pour ceux qui aiment la propriété, on ne va pas quand même te dire, bon, écoute, va te laver. Non, c'est que tu sais que tu dois te laver. On ne va pas te forcer d'aller manger, tu sais que naturellement tu dois manger. Mais quand il s'agit de prière, la chair n'aime pas la prière. Quand il s'agit de dire, on te dit, allons jeûner. On vient de jeûner il y a 21 jours, non? On va encore jeûner maintenant. Il y a un mariage qui est en vue là. Hein. Moi, je ne comprends pas le prophète vraiment. Mais lui aussi, il n'a qu'à jeûner. S'il veut jeûner, il n'a qu'à jeûner seul. Alléluia. Alléluia. Il est important
d'avoir l'habitude d'aller devant Dieu. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui comme des grands hommes de Dieu ou les grands, ils ont payé un prix. Laissez-moi vous dire ceci, je vais vous choquer ce soir. Le prix à payer, n'est pas... C'est vrai que c'est un prix, hein, mais le prix est très important à payer, n'est pas se lever, prier la bradoche, prier en langue n'importe comment, ou prier, ou jeûner. Le prix à payer n'est pas dans le jeûne, quand bien aussi c'est un prix. Le prix à payer n'est pas dans la prière, quand bien même c'est un prix. Le prix à payer n'est pas de prier des heures en langue, quand bien même c'est un prix. Mais le véritable prix à payer, c'est de mourir en soi-même. Lorsque tu meurs, ta volonté ne compte plus. C'est Christ qui prend la place maintenant. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Quand on te gifle, mais on te fait quelque chose, tu regardes, tu souris. Quand Dieu fait ton palabre, c'est différent. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Les grands hommes, les grands de ce monde, ils ont payé un prix d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, ça les a coûté le sommeil. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je préparais mon livre, Briser les chaînes de malédiction, ça m'a coûté des nuits. Ça m'a coûté des nuits. Parfois, je ne dormais même pas jusqu'à 10h, 11h. Pourquoi? La perfection. Corriger. Saint-Esprit, ce thème, tu veux que j'écrive quoi? Je te donne le verset. Tu travailles là-dessus. Tu travailles là-dessus. Tu continues. Tu écris. Tu dors. Parfois, tu es dans le lit. Tu te dis non, 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 c'est pas comme ça. Ça veut dire, tu as sommeil, hein, mais tu te lèves encore pour prendre l'ordinateur. Tac, 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 tac. Parce qu'il y a une inspiration qui est arrivée. Il y a une inspiration qui est arrivée. Où tu prends ton cahier, tu notes dedans en même temps. Tu le notes dedans en même temps. Et le matin, l'idée est là, tu continues. Si tu ne paies pas le prix, tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas aller de l'avant. Le prix, c'est de mourir. Meurs pour que Christ prenne la place. Meurs parce qu'on est trop vivant. On est trop vivant. Le prix que tu payes, je te dirai si réellement si tu es mort. Je te dirai réellement si tu es mort. Il y a des hommes de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le prix que tu payes, Dieu regarde aussi au prix que tu payes pour ces âmes. Et Dieu te récompense aussi. Parce que Dieu n'est pas dupe. Il n'est pas un homme pour mentir. Ah, est-ce que c'est moi qui suis allé à la croix pour non, il faut que je mange d'abord. Oui, mange pendant que les âmes sont en train de t'entendre. Mange pendant que quelqu'un est en train de pleurer à l'hôpital. Tu n'as même pas, tu ne peux même pas aider quelqu'un à prendre des médicaments. Mange. C'est pas mauvais. Mais Dieu peut trouver un remplaçant. Lorsque tu meurs en toi-même, tu laisses la volonté de Dieu couler. Lorsque tu meurs en toi-même, on ne va pas te forcer. Quand même le sommeil est là, tu regardes ton corps. Reste au lit. Hein. Moi, je vais prier. Tu te lèves le matin. La bradacha. Les kaporia basanta yaketo. Liliaba o shabayendo. You are Yahweh. Commence déjà par entonner une chanson. Commence par le louer. Commence par le louer. Même si tu n'as pas encore de mots, tu vas voir. Quand tu as commencé, lui-même va commencer par faire des choses. Laisse-moi te poser cette question. Quelles sont les habitudes que tu as? Quand tu te lèves de lit, c'est ton portable qui t'intéresse, ta tablette, la télé, ton ordinateur. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu fais premièrement quand tu te lèves de lit? Quand tu poses les pieds sur le sol, quand tu te lèves le matin et que tes pieds ont touché la terre des vivants pour aller aux toilettes au retour, qu'est-ce que tu fais? C'est ton téléphone. Il y en a d'autres, c'est le téléphone qui les accompagne aux toilettes. Commence pas à rire. Ah non, lui me fait rire. Il te fait rire. Tu n'as pas rendu grâce à celui qui t'a réveillé ce matin. Après dans la journée, tu commences pas à recevoir des messages bizarres. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi?
Seigneur, mais pourquoi? Quelles sont tes habitudes quand tu te lèves? Laisse-moi te dire que le secret de ta force spirituelle se réside dans le recueillement. Te recueillir devant Dieu le matin. Papa, je suis encore là ce matin. Il y a tel souci qui me tracasse, je n'aime pas bien dormir la nuit. Il n'y a rien que je puisse te cacher. Seigneur, je veux que tu me donnes telle direction. Telle personne est en train de mentir sur moi depuis des mois, des années dans mon lieu de travail. J'ai prié, j'ai jeûné, mais je ne comprends pas. Seigneur, dis-moi quelque chose. Tu as dit que tu vas me révéler les choses cachées. Ne permets pas à l'ennemi de me surprendre. Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Quelle habitude tu avais? Dis-moi ce que tu as quand tu te lèves le matin. C'est l'habitude que chaque personne cultive et qui rend grand cette personne. C'est pourquoi vous pouvez voir des grands hommes de Dieu qui ont de grandes églises, qui ont une foule immense. Ce n'est pas la foule qui est importante, mais ils ont payé le prix. Et tu entends même le message, toi, mais tu es d'accord, oui, Dieu a appelé cet homme. Et quand tu vois d'où ils ont commencé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, fais attention à qui tu parles. Le monde n'est pas obligé de recevoir ou bien d'entendre tout ce que tu fais ou tout ce que Dieu fait avec toi. Tu ne sais pas qui est qui. Ils ont payé un prix pour être là où ils sont aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Jésus-Christ avait pour habitude régulière et il ne manquait pas à cette habitude à laquelle il ne manquait pas. Il avait pour habitude d'aller où? Dans la synagogue. Luc chapitre 4. Luc. Luc 4. Je vais prendre à partir du verset 14. Luc 4 à partir du verset 14 au verset 16. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Donc il avait déjà pour habitude dans leur coutume d'aller dans la synagogue. Donc il ne manquait pas. Il ne manquait pas. Aujourd'hui, nous ne voulons plus aller à l'église. Même ceux qui servent le Seigneur, c'est en vain que nous servons Dieu. Ah, il pleut. Je ne peux pas aller. Laisse-moi te dire ceci. L'eunuque éthiopien, et qui était très loin, Éthiopie pour venir à Jérusalem adorer, où il avait un chat. Ne cherche pas l'église qui est proche de ta maison. Là où je vais, là, c'est déjà trop loin. Oui, l'église qui est proche de Dieu peut être trop loin, comme l'église qui est proche de Dieu peut être trop proche de ta maison. Discernement oblige. Il faut vraiment discerner si cette église, la bonne nouvelle est prêchée, et qu'on prêche le pardon, on ne cajole pas le pardon, on dit la vérité, on prêche le retour de Christ. S'il n'y a pas ça, et que c'est récive, je vois ton mariage. On voit même aujourd'hui des gens qui font sortir des passeports dans chaussures. My God. Mais où allons-nous aujourd'hui avec ça? Christ n'est pas mort seulement pour que nous puissions voyager, pour que nous puissions juste se marier, avoir des enfants, avoir de belles maisons, de voitures. Ça, c'est des choses qui doivent être ajoutées. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Jésus avait pour habitude d'aller à la synagogue. Pour lui, il sait que c'est pourquoi le psalmiste dit, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour la vie éternelle. Il est beau
que les frères demeurent ensemble. Alléluia. Deuxième chose, et deuxième habitude que vous devez cultiver, Jésus se retirait. Il se retirait pour prier. Non seulement il allait à la synagogue, parce que on l'a éduqué dans ça, qu'il faut aller dans la maison de Dieu. Qu'il faut aller dans la maison de Dieu. Et deuxième chose, il se retirait pour prier. Il avait l'habitude de durer dans un jardin particulier, où le jardin de Gethsemane. Il y a un lieu, Jésus ne priait pas n'importe où. Il a un lieu secret qui fait de lui, en fait, c'est qu'il s'est bâti. Et c'est ça qui lui a donné la force d'avancer. As-tu un lieu secret de prière où tu pries seulement partout? Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais tu dois avoir un lieu de rencontre avec ton Dieu. Un lieu de rencontre avec ton Dieu. Jésus se retirait dans ce lieu pour vaquer à la prière. Et tous les disciples étaient informés. Les gens savaient que si tu vas là, tel tu devais le trouver. Et c'est là que je m'en vais te donner un conseil. Fais très attention. Lisons ce passage dans Jean chapitre 18. Jean 18. Jean 18. Le verset 1 à 2. Jean 18. Jean chapitre 18. Du verset 1 au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'est le jardin de Gethsemane. Judas, verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Vous entendez? Donc Judas là, il savait qu'à telle heure, parce qu'il voulait le livrer, il est 21 heures. Le maître là, il doit être dans le jardin de Gethsemane avec les autres. Non, il est 18 heures. Si je vais là-bas, il va le trouver. Ne permets pas aux gens de savoir où tu es à tout moment. Vous savez, Jésus-Christ, parfois, avant sa mort, il disait ceci aux pharisiens. Lorsqu'on lui posait la question sur sa vie, tantôt il disait, je suis le pain vivant descendu du ciel. Tantôt il disait, je suis le fils de l'homme. Tantôt, il disait que personne n'est monté si ce n'est le fils. Donc, en fait, c'est qu'il a créé quelque chose dans la tête des gens et on n'arrive pas à savoir qui il est. Au point où on lui a demandé, mais pourquoi tu mets? Pourquoi tu nous mets en haleine? Dis-nous si tu es le fils de Dieu. Si les gens savent tout ce que vous faites, à telle heure, ils sont en train de prier, faites beaucoup attention. Je ne dis pas que c'est mauvais, que ceux qui sont proches de vous peuvent savoir. Ta femme peut savoir que tu es en train de prier. Et Jésus, le disciple savait que là. Et Judas, on nous dit clairement que Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Vous voyez? Donc c'est une habitude. Vous voyez, Jésus avait l'habitude d'aller là-bas, prier avec eux, parler avec eux, voir comment évangéliser, voir comment opérer dans le surnaturel. Jésus avait vraiment, il les a appris. Vous devez avoir un lieu secret. Et Judas connaissait ce lieu. Vous devez avoir l'habitude de faire les mêmes choses. Plus, moi j'aime prier. C'est-à-dire, si je me lève que... C'est vrai qu'il arrive des fois, il arrive, c'est rare même, il arrive, il te lève le matin, tu as envie de manger quelque chose, tu as envie de regarder un bon film et de dormir. C'est pas un péché. Mais d'abord, je dois prier. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Je dois prier, sinon Satan fera n'importe quoi de ma vie. Parce que tout ce que lui désire, c'est de me couper de la relation avec le Seigneur. Et il faut que moi, je me lève dans la prière. 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 Je dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint la dimension de mourir, la dimension de cultiver une habitude, il n'y aura pas le réveil.
Quand nous parlons de réveil, on entend ce que, que l'église se lève le matin, que tout le monde commence à chanter, tout le monde commence à vibrer, tout le monde va parler en langue. Non. Le réveil commence par toi et par moi. Il faut que chacun de nous soit éveillé. Si nous ne nous réveillons pas, c'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Tu es appelé à apporter la vie, mais tu es venu parmi les morts. C'est qui? C'est ceux qui n'ont pas Jésus. La Bible les appelle les morts. Bien qu'étant vivants, ils sont des morts. Ta famille qui n'est pas en Christ, c'est des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Bien qu'étant vivants, c'est des morts. Ceux qui ont la vie, Zoé de Dieu en eux, cette vie les amène à ne pas faire les mêmes choses comme les autres. Ceux qui ont la vie Zoé de Dieu en eux, ils ont le souci de gagner les âmes. Ils ont le souci de les baptiser. Ils ont le souci de les enseigner. Ils ont le souci vraiment à cœur de prier pour les familles qui ne connaissent pas Christ. Quand bien même eux-mêmes, ils ne sont pas encore arrivés. Il y en a d'autres qui disent, ah non, moi-même, je ne suis même pas encore sorti de l'auberge, je vais prier pour les autres. Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois parfait d'abord? Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois parfait avant de le servir? Tu ne cherches pas les hommes parfaits. Tu ne cherches pas les femmes qui sont parfaites pour le servir. Dieu cherche les gens qui sont capables, qui sont prêts pour le servir. Et il cherche ces gens et les rend parfaits. Alléluia. Ne pense pas parce que tu n'as jamais péché que Dieu t'a appelé. C'est faux. Aucun. Dans la généalogie de Jésus-Christ, aucun parmi eux ne puisse dire qu'il est parfait. Qu'il est parfait, pardon. Aucun. Même Abraham, le père de la foi, Dieu lui a fait une promesse. Sa femme dit, va vers Agar. Lui aussi, il avait déjà vu la femme. Il dit, les yeux Agar, elle avait des grands yeux, beauté égyptienne. C'est Dieu, hein, si ce n'est pas ma femme, là, de toute façon, j'allais enjailler cela. Et quand la femme lui a dit, va vers, il s'est dit, bon. Non. Il disait dans son cœur, femme, si tu pouvais savoir que c'est ce que je voulais. Il n'a pas hésité à aller. Et la suite, vous la connaissez. Alléluia. La suite, vous la connaissez. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas parfait. Il a tué Uri. Il a pris sa femme. Il voulait attribuer à Uri une grossesse d'un fils bâtard. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Il n'est pas quelqu'un dans le monde. Hein. Comment quelqu'un, Dieu dit l'homme selon mon cœur, il tue quelqu'un, il prend sa femme. Et c'est de cette même femme qu'est né Salomon et d'autres. Alléluia. Vous allez me dire, c'est vrai que ça n'a pas été sans conséquence. Mais, regardez ce que l'homme selon le cœur de Dieu a fait. Dieu ne regarde pas rapport à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Raison pour laquelle Dieu dit, raison pour laquelle le Seigneur dit, dans Romains 14, Romains chapitre 14, il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître va le relever. Dieu n'a jamais dit que ceux-là qu'il a appelés sont des hommes parfaits, des femmes parfaites. Et ils ont des faiblesses. Ce qui est important, c'est de s'attacher à Jésus-Christ. Plus tu es proche du feu, plus le péché ne commence pas à te fuir. Tel il est, tel nous sommes. Fais attention à la vie que tu mènes, bien-aimé. Fais attention à ce que tu as comme habitude. Une mauvaise habitude, une bonne habitude. Je t'invite ce soir à avoir plutôt une très bonne habitude. Alléluia. Jésus, il se rendait souvent dans ce jardin et les disciples connaissaient. Les disciples connaissaient ce jardin. Ils connaissaient ce lieu. Et Judas qui devait le livrer aussi connaissait. Raison pour laquelle il a amené les soldats pour aller le chercher. Pour aller le chercher. Fais très attention à qui tu parles de tes visions, de tes songes, de tes projets. Alléluia.
Il y a des gens qui ont leur père spirituel, mais ils se confient en d'autres. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des choses parfois que, il te dit, mais si je parle à cette maman, à ce frère, à cette soeur, tout le monde est déjà informé. Cherchez-vous des gens qui peuvent garder le secret. Même si vous les blessez, il y a des personnes, si tu leur parles de ton secret, le jour où tu vas les blesser, le jour où elle est fâchée, le jour où la femme est fâchée, ton secret est dehors. Quand la femme se fâche, le secret est dehors, ton secret est dehors, toi-même tu vas lire l'heure. C'est là que tu seras là, toi-même tu vas mettre tes pieds. C'est là que tu seras, là où tu vas mettre tes pieds. Nous allons voir un autre cas, le cas de Daniel. Daniel également priait à des moments précis, de la journée, malgré sa fonction de conseiller du roi, malgré sa fonction. Et c'était une habitude qu'il avait prise. Ah non, je n'ai pas le temps. Je travaille toute la journée. Oui, tu travailles. Mais tu manges au moins, non? Mais tu ne manges pas aussi la journée. Il n'y a pas de pause. Même si c'est 5 minutes pour dire merci à Dieu pour la force physique et spirituelle qu'il te donne pour ce travail. Seigneur, merci encore pour ce temps de pause. Tu m'as donné ce boulot et tu me gardes. Il y a toujours un temps pour prier. Il y a toujours un temps pour prier. Daniel faisait quoi? Il priait matin, midi, soir. 3 fois par jour. Daniel chapitre 6. Et c'était l'un des plus grands secrets de sa vie. Raison pour laquelle même quand les gens complotaient les choses contre lui, ils n'ont pas pu avoir accès à sa vie. Ce n'est pas parce que Daniel était le seul qui priait, mais Daniel s'est forgé une habitude de prier. L'habitude de prier matin, midi, soir. L'habitude de ne pas attendre que la situation soit chaotique avant de se lancer dans la prière. Daniel 6. Daniel chapitre 6. Daniel avait su que le roi, parce que ses amis, comme il était élevé, ils ont formé un complot contre lui, contre son peuple. Et le verset 10 nous dit, lorsque Daniel sut lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Quel décret? Le décret de ce que tout homme, toute femme doit vraiment adorer la statue du roi. Et quiconque qui va adresser une prière à un autre Dieu, et si ce n'est pas à la statue d'or que le roi a élevée, pardon, cette personne est passée à la mort. On doit tuer cette personne. Il a lu le décret. Il n'a pas dit, c'était aujourd'hui maintenant. Hé Seigneur, hé Miawa, Seigneur, Seigneur, tu as vu ce que le roi a dit. Toi-même tu as dit dans tel passage. On cite même le verset pour montrer à Dieu que Seigneur, on connaît le passage. Hein? Toi-même tu as dit que nous devons obéir aux autorités. Tu as dit qu'on doit obéir aux autorités. Le roi a dit, si on adresse une prière à toi, oh Dieu, il va nous tuer. Mais comme tu m'as envoyé sur la terre pour faire un mandat que je n'ai même pas encore fini, et toi-même tu as dit d'obéir aux autorités établies sur nous. Toi-même tu vois mon cœur, hein? La foi c'est dans le cœur. La foi là, c'est dans le cœur. Donc franchement, tu vas vraiment m'excuser papa. Ça là, sinon on risque de couper ma tête. Et si on coupe ma tête là, je ne peux pas faire l'œuvre. Daniel n'a pas dit ça. La Bible dit lorsqu'il a su en même temps, il s'est retiré dans sa maison. Quand ça ne va pas, tu te retires où? Pour prier. Quand ça ne va pas, tu dois informer toute la nation que ça ne va pas. Ou tu te lances dans la prière. Daniel s'est retiré dans sa maison pour prier. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Une façon de dire, il avait l'habitude de le faire. Daniel avait l'habitude de le faire.
avait l'habitude de le faire. Il ne craignait même pas la mort. Tout ce qui lui importait, c'est de servir son Dieu. Dans l'intégrité, dans la droiture. Dans l'intégrité, dans la fidélité. De ne pas écouter ce que les autres disent, mais de pouvoir servir son Dieu. Il ne regarde pas. Il n'a même pas honte de parler de son Dieu. Vous savez, parler de Jésus aujourd'hui, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange beaucoup. Et les gens ont honte de parler de Jésus. Je parlais récemment avec un de mes fils et sa femme qui m'ont invité à Luxembourg. Je profite pour les saluer, pour leur dire merci. Et vous savez, à tout Seigneur, à tout honneur, quand Dieu fait quelque chose, il faut témoigner. Il me racontait une histoire dans son boulot. Il était à Luxembourg récemment. Et mon séjour était vraiment... Non, je n'ai pas eu le temps de le remercier. Mais franchement, que Dieu vous bénisse. Que vraiment Dieu vous bénisse. C'était vraiment une surprise. Ils ont compris que je méritais un repos. Et ça m'a fait du bien. Massage, resto, piscine. Je bénis Dieu pour vos vies. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Jésus-Christ se souvienne vraiment de vous. Et je prie également pour toute personne, tout homme, toute femme qui soutient mon ministère. Par leurs offrandes, par leurs dîmes. Vous n'avez pas regardé à vos finances, mais vous avez cru ce que Dieu a mis en moi. Et vous honorez Dieu au travers de vos dîmes, au travers de vos offrandes dans ce ministère. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Si je suis établi vrai prophète, un prophète, vous-même vous allez le constater. Peu importe les combats qui sont contre vos vies, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Amen. Et il me disait que dans son boulot, tout le monde parlait de leur foi. Ici en France, tu vas parler de ta foi à qui? Tu vas parler de ta foi à qui? Et tu ne sais même pas faire là. On va t'appeler la police pour dire que tu es fou. Ils ont fait ça à une soeur ici en France. La soeur a fait un songe. Elle a eu le malheur de raconter le songe à une collègue au boulot. La collègue a dit, ah bon? Elle s'est levée, dit, bon, je vais aux toilettes. Elle part aux toilettes, elle appelle la police. La police, ils appellent l'hôpital psychiatrique. Ils sont venus avec camisole. Ils ont mis une camisole et ils ont shooté leur produit. Et la soeur est devenue zinzin. Jusqu'à ce jour. Fait que dormi. Faites très attention, bien-aimés. À qui vous parlez? Oui, il ne faut pas caquer les yeux, Claudine. C'est vrai l'histoire que je te raconte. Vous faites très attention à qui vous parlez de vos songes, de vos vies. N'ayez pas honte de parler de Christ. Si quelqu'un te pose une question par rapport à ta foi, j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Que peuvent me faire les hommes? Rien, nada. Nada. Daniel avait pour habitude de prier matin, midi, soir, malgré sa fonction de conseiller royal, conseiller du roi. Il trouvait toujours le temps pour prier 3 fois le jour. Et il n'attendait pas que les problèmes soient là. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, il s'est rendu où? Il s'est retiré dans sa maison pour prier. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. La dernière fois que tu t'es mis à genoux pour prier, c'était quand? Il priait et il louait son Dieu. Il ne priait pas seulement, mais il louait également Dieu. Comme il le faisait auparavant. Donc ce n'est pas parce que le problème est arrivé maintenant qu'il a commencé par le faire. Non. Il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Alléluia. Le recueillement, c'est important.
l'habitude de cultiver le recueillement devant Dieu, ce recueil devant Dieu va nous faire gagner du temps. Ce recueil devant Dieu va nous faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu te recueilles devant Dieu, Dieu va t'amener, Dieu va te donner, comment on appelle, une direction. Mais si tu n'as pas resté devant lui pour recevoir une direction, pour savoir comment prier, tu ne peux pas avoir la direction le matin. Donc peut-être tu vas au boulot, mais toi-même, il faut voir, c'est en ce moment même que tu commences par regarder une série. Et le piège dans les séries, ça finit toujours quelque part qui va te donner l'envie de regarder. Tu dis non, il faut que je regarde encore. Non, je dois regarder. Non, il faut que je regarde. 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 Et tu te dis non, ok. Jusqu'à 5 heures. Tu dis bon, ok, je dois quitter la maison à 9 heures. 5 heures. Ok, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ok, c'est encore bon. Je vais regarder 2 et ça va s'arrêter. Tu vas regarder les 2 encore, tu dis non. Je vais regarder une dernière. Ça ne commence pas de piper. Après tu dis bon, tu mets ton réveil sur 1 heure. Je vais dormir 30 minutes, 1 heure. Tiens, le réveil a sonné, toi-même tu es parti. Tu t'es réveillé à 11 heures ou midi même. Ton boss là, il a écrit. Tu ne commences pas à réfléchir. Quel mensonge je vais le dire? Tu prends ton portable. Tu. Oui. Docteur, vraiment, je n'arrivais même pas à parler si vous allez vous appeler depuis le matin. Je n'ai pas dormi toute la nuit, mon ventre fait comme ça. Ok, il faut passer. Je dois pouvoir justifier. Mais le médecin même est étonné. Il t'ausculte mais rien, il ne voit rien. Mais à cause de la dose, il dit, mais prescrivez-moi tel médicament. Monsieur le directeur, monsieur, oui c'est moi, non, ça ne va pas, je viens de l'hôpital. Ah, Gérard, repose-toi. Hein. Bon, envoie-nous ce que le médecin dit, repose-toi. La santé, c'est vraiment primordial. Hein. Et toi, tu es content, il dit, oui, je l'ai eu. Satan regarde, Satan dit, papa, vieux mon gars, tu as vu ton fils, tu as vu ta fille. Toi-même, faut voir. Toi-même, regarde. Moi, je sais même déjà que c'est pourquoi tu m'as rejeté là. Moi, je suis le père du mensonge. Et tu as dit que toute personne qui ment là, elle est le fils de qui? Des menteurs. Non, elle est ton fils. Voilà ce que tu as préparé lui donner. Moi là, je ne vais pas accepter qu'il prenne ça. Il ne va pas prendre ça. Et là, tu es là. Tu dis, bon, je l'ai eu. Je vais regarder un bon film. Tu as besoin de regarder le film. L'esprit te dit comment pas te parler. Le mensonge que tu as dit là. Toi, mais tu es sérieux. Tu regardes, hein. Tu dois te repentir. Tu ne commences pas à pleurer. Tu éteins la télé. Seigneur, pardonne-moi. Le diable est là avec ton dossier. Il commence pas à insister. Et le Seigneur dit, non, je l'ai déjà pardonné. Il a demandé pardon. Allez, je fais grâce à qui je veux. Alléluia. Labrado Shabayindo Robo Soprani. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, bien-aimé. Et cultive l'habitude du recueillement. Cultive l'habitude du recueillement. Il n'y a pas de recueillement sans la discipline. Et nous allons revenir là-dessus mardi prochain, si Christ ne revenait pas. Parce que les gens n'arrivent pas à prier aujourd'hui, ou bien ils n'arrivent pas à poser des actes qu'il faut, parce qu'ils ne sont pas aussi disciplinés. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Cultive le recueillement.
pour recevoir le parchemin de la journée, pour recevoir les instructions de la journée. Il est important de prier. Jésus-Christ priait pour recevoir le parchemin de la journée. C'est pourquoi il pouvait enseigner, prêcher et ensuite guérir les malades. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. N'attends pas que les situations soient compliquées dans ta vie. Et ne commencez pas à courir pour chercher Dieu. Daniel nous a montré un exemple palpable. Il se levait pour prier 3 fois le jour. Et quand même la situation est chaotique, il priait toujours et louait son Dieu. Il n'a pas entendu que la situation soit bizarre avant de commencer par prier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. La brada shababu sopalada babushi ikatori mama boye kiria bausha bayindorobo soprari kiria babusha. Est-ce qu'il y a des questions? Comment bien prier? C'est une très bonne question, je vais répondre à cette question. La meilleure façon de bien prier commence par la méditation de la parole de Dieu. Toute prière que tu dois adresser à Dieu doit pouvoir tirer son essence dans la parole de Dieu. Sinon, tu vas rien que faire des récitations. Or, si tu médites la parole de Dieu, ça va t'amener. Si tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, ça va t'amener à trouver des requêtes de prière, à trouver des mots qu'il faut juste pour pouvoir prier. Alléluia. Non, pardon. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va vraiment pousser ta foi, qui va vraiment t'amener à prier, qui va te donner des mots qu'il faut pour prier. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable, la Bible nous dit, il répond toujours, il est écrit. 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 Tu as appris que ton collègue au service ou ta collègue, Dieu t'a montré que cette femme-là, elle te combat. Dieu t'a montré que cet homme-là te combat dans ton lieu de service parce qu'il n'est pas d'accord de la place que tu occupes. C'est beau. La première des choses n'est pas de t'énerver. La première des choses, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu de ce que Dieu te l'a montré. Seigneur, merci. Oh, qu'est-ce que tu m'aimes. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que tu ne veux pas que l'ennemi puisse avoir le dessus. Que l'ennemi puisse me surprendre. Merci papa. Je te dis merci. Je manque de mots pour te dire merci. Je manque de mots pour vraiment te dire merci. Mais je veux te demander une chose. Ta parole déclare dans Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Tu vois, parce que tu connais la parole. Tu prends la parole maintenant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, puisque je repose à l'homme Tout-Puissant, qui va me toucher? Qui est cet homme, cette femme qui va te toucher? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu reposes à l'homme du Tout-Puissant. Dieu dort, même s'il dort là, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Alléluia. On ne peut pas te toucher. Parce que tu connais la parole. Est-ce qu'on choisit son père soi-même? Tu parles de père spirituel ou quoi? Si c'est père spirituel, parce que personne ne choisit ses parents. Quand tu nais dans une famille, tu retrouves que c'est ton père, c'est ta mère. Même s'il est un pauvre, si c'est un clochard, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais toi, ne mets pas clochard ou pauvre ou alcoolique. Mais je suis ce que tu es en train de parler de père spirituel. Non, le père spirituel, c'est une direction que tu reçois. Dieu te montre pas une direction. Tu vas, comment ça se passe? Ça se passe par plusieurs façons. Je suis en train de préparer un enseignement par rapport à ça, pour vous donner beaucoup de secrets, comment, ou des consignes, ou des astuces, comment prier par rapport à ça. Mais tout ce que je peux te dire, lorsque tu commences à prier, tu vas remarquer que Dieu
fait des choses que toi-même tu ne t'y attends pas. Tu vois, souvent, tu es accroché à ces messages. Souvent, tu sens qu'il y a quelque chose, quand il parle, ça touche quelque chose en toi. Est-ce que tu me suis? Le Père spirituel n'est pas celui-là qui attend que tu lui apportes l'argent pour qu'il prie pour toi. Non, je le dis, je le répète toujours. Quand bien même que la dîme lui revient, il doit, c'est-à-dire, quand il entend même qu'il y a quelque chose. Écoute, Jean-Luc, je priais pour toi. J'ai vu un homme fort derrière toi. Et Dieu m'a dit, il faut que tu m'envoies 3000 € pour faire un acte prophétique. Non, Dieu n'a pas vu que Jean-Luc n'a pas 3000. Non, tu n'as pas besoin. Il prie pour toi, s'il a une couverture pour toi. Et dans le monde spirituel, je vais te dire comment Satan opère, les démons, les sorciers opèrent. Quand il veut toucher quelqu'un, il voit d'abord qui est sa couverture spirituelle. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand vous lisez même 1 Corinthiens 4, verset 15, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée et aux autres que vous pouvez avoir 10 000 maîtres. C'est-à-dire vous pouvez avoir des mentors. Tu peux avoir 20 mentors. Mentor dans chaque domaine, mentor dans l'art oratoire, mentor qui va te former dans tel domaine, comment bien parler, mais comment faire la cuisine et consort, tout ça là. Pas... Mais il dit vous avez un père. C'est moi qui vous ai engendré. Il dit c'est lui qui les a engendrés. C'est-à-dire un père nourrit, un père prie, un père protège, un père prie pour que la destinée de son fils ou de sa fille change. Il n'attend pas forcément. Vous avez des enfants, non? Vous attendez forcément que, ou bien vous dites à vos enfants, si tu veux manger, il faut que je te donne de l'argent. Il faut que tu me donnes de l'argent. Non. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Et le père spirituel peut ne pas être ton pasteur de ton église. Si quelqu'un te dit que forcément, il est un père spirituel, mais il n'est pas peut-être ton père spirituel. Comme il peut l'être. Ce n'est pas celui qui t'a annoncé l'évangile qui est forcément ton père spirituel. Il peut l'être, mais ça se révèle. Donc ce n'est pas révélation. Alléluia. Ce n'est pas révélation. Je crois que j'ai répondu à ta question. Donc si je vais dans une assemblée prier, tu restes. Oui, j'ai des fils un peu partout. Il y a des enfants en Russie à qui Dieu même a révélé qu'eux-mêmes savent. Mais ils vont dans des églises. Je ne peux pas t'interdire de ne pas aller dans une église. Non. Tu peux même servir. Mais tu sais que tu as une couverture. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon nous allons prier quitter. J'aimerais demander si après la prière matinale, on peut encore s'allonger et dormir quelques minutes. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, je vais te dire ceci. Parfois, tu finis de prier, tu finis de faire la prière matinale, mais tu sens un sommeil, un lourd sommeil. Ne résiste pas. À moins si tu as un autre programme. Si tu n'as pas de programme, dors. C'est peut-être pas là que Dieu veut te révéler les choses. Je vous dis la vérité. Quand tu finis de prier, parfois il y a des sommeils. Je dis souvent la matinée, bon, le soir on sait que bon, tu dois aller au lit. La matinée, tu sens un sommeil. Et c'est là que Dieu ne commence pas à te révéler certaines choses. Bon, j'ai répondu à ta question. Oui, après la prière matinale, on peut. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment délivrer d'un mari de nuit qui couche avec moi dans son sommeil? Il faut beaucoup prier. Et c'est là intervient mon livre. Ça va beaucoup t'aider. Briser les chaînes de malédiction. Briser les chaînes de malédiction, ça va beaucoup t'aider. Ok, ça va vraiment beaucoup t'aider. Il y a un chapitre dédié comment prier contre les esprits et maris de nuit. Ça comporte 50 requêtes de prière. Ça va beaucoup t'aider. Il y a eu des témoignages époustouflants. Pas seulement d'une seule personne, de beaucoup de personnes qui ont lu le passage et ont compris ces esprits, ce qui crée dans la vie des êtres humains et surtout dans la vie des enfants de Dieu et comment prier pour s'en sortir. Deuxième chose que je m'avais te dit, il faut faire attention à ta vie de prière parce que tu peux beau prier, mais si tu laisses une porte ouverte, il peut t'atteindre. Il peut chercher à te détruire. C'est un esprit très têtu.
Donc voilà. Donc j'espère que Aurélie est là. J'en profite en même temps. Briser les chaînes de malédiction. Nous sommes dans le mois de juillet et je suis sûr et certain, d'ici la semaine prochaine, il faut que demain lundi, j'appelle les gars pour savoir comment c'est fait pour que ceux qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire puissent déjà recevoir. Mais ceux qui sont au Bénin et au Togo, il y a un numéro qui va s'afficher. Voilà. Et voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, Cameroun, je le dis et je le consigne, Cameroun, Côte d'Ivoire, priez beaucoup. Priez pour votre pays. Priez. 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 Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Bonne semaine de travail, que cette semaine soit une semaine bénie pour vous. J'ai une question, pasteur. Une femme qui est fiancée à un musulman, avec un musulman, doit-elle se séparer? La bradacha. Tu as bien dit fiancée. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible à ce propos? Dans 1 Corinthiens 7. Que celui qui veut se marier, qu'il se marie dans le Seigneur. Parce que si tu te maries avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sous la même entité, vous n'êtes pas contrôlé par le même esprit, il faut savoir que c'est voué à l'échec déjà. Ouais. Maintenant, si c'est que vous êtes déjà marié, si un croyant qui se marie avec un musulman, tu ne peux pas te séparer. Maintenant, si c'est que le musulman te dit, parce que tu as reçu Christ là, la Bible te dit, s'il veut se séparer, qu'il se sépare. Mais si lui-même n'a pas demandé, ne te sépare. Parce que qui sait, femme, si ce n'est pas par toi que Dieu va passer pour gagner ton mari. Donc je te renvoie à aller lire 1 Corinthiens chapitre 7, tout le chapitre. Tu vas mieux comprendre. Ok? Les fiançailles peuvent se rompre. On peut rompre les fiançailles. Même dans le christianisme, on peut rompre les fiançailles. Mais dans le mariage, pour que le mariage soit rompu, il faut que l'un des partenaires puisse commettre l'adultère. Et là, même là aussi, tu peux pardonner. La Bible ne dit pas forcément. Mais la Bible dit si tu ne peux pas supporter, ok. Parce que l'alliance est brisée en ce moment. Bonne soirée chez vous. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Amen. Portez-vous bien. Et merci pour vos prières.